Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une encolure en V le plus simplement du monde avec des aiguilles droites. Alors avant de regarder les étapes pour la création de ce col, merci de vous abonner, de liker et bien sûr de partager, ça fait toujours très plaisir. Alors ce pull, c'est une demande de l'une de mes petites filles qui a voulu un pull large, sans manches. Bon, en fait c'est un basique hein, puisque vous faites un jersey en droit, le dos droit, le devant c'est le col en V. Donc je ne vais pas vous expliquer comment on fait le col en V avec les diminutions, enfin je vais le faire brièvement. J'ai pris la totalité des mailles sur mon aiguille, je l'ai partagée en deux et ensuite j'ai fait une diminution de chaque côté tous les deux rangs. Donc là, j'ai repris, ici c'est en surjet et ici ce sont deux mailles tricotées ensemble. Je les ai fait en même temps en ajoutant un fil de façon à avoir exactement les mêmes diminutions d'un côté comme de l'autre. Une fois que le dos et le devant ont été faits, je pars toujours du principe que je couds une seule épaule pour ensuite reprendre les mailles et les tricoter sur mon aiguille droite, avec ici la différence du col en V, donc avec des diminutions centrales. Une fois que mon col a été fait, j'ai appliqué le même principe pour les manches. Donc avant de coudre le côté, j'ai repris les mailles, et là une petite astuce, une fois que vous avez repris les mailles sur un côté, vous les comptez. Là je sais qu'il y avait 32 mailles et j'ai repris exactement le même nombre de mailles sur le dos. Une fois que cette manche là a été faite, j'ai simplement reproduit la même chose. Donc là c'est un peu différent parce que c'est la deuxième, donc il faut toujours bien partir du bon nombre de mailles, à savoir que j'ai repris avec un crochet une boucle dans chaque nouveau rang qui a été fait. Je vous conseille là de compter vraiment le nombre de rangs, et une fois que vous avez fait un côté, vous les comptez. Si vous en manque, vous démontez puis vous recommencez tout simplement de façon à avoir le bon nombre. Là j'avais fait 29 mailles, donc j'ai démonté les mailles prises sur mon aiguille droite pour décaler un petit peu, descendre un petit peu et reprendre 3 mailles de façon à avoir bien sûr mes 32 mailles. Une fois que les manches sont faites, vous cousez et puis votre pull est fini. Nous allons voir tout de suite comment commencer ce pull hyper simple, en sachant que vous pouvez le faire avec toutes les laines, toutes les grosseurs de laine. Là, hein, je vous le dis, c'est une laine Ziman, la Julia, que j'ai tricotée avec des aiguilles numéro 8. Donc pour calculer, vous prenez vos dimensions, vous faites un échantillon et ensuite un petit calcul, une règle de 3 pour avoir le bon nombre de mailles à monter. Allez, on passe tout de suite aux explications. Alors ce pull en V est réalisé avec une laine que j'ai en réserve depuis un bon moment. C'est ma petite fille qui l'a choisi, c'est la Julia de Ziman. Je ne sais pas s'ils en font encore. Et je l'ai tricoté avec des aiguilles, attention, passage de chat, non, ça va. Avec des aiguilles numéro 8 entièrement, hein, les côtes, vous voyez, même le montage, les côtes, si, passage de chat, allez, pout, 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 voilà. Les côtes, j'ai pas fait de changement d'aiguille, elle a voulu le modèle comme ça. Alors il est fait très simplement, et vous voyez les bords sont droits, il n'y a pas d'emmanchure. Je ferai juste une cote aussi de la même largeur que celle du montage, et ici sur le côté vous avez le dos qui est fait aussi exactement sur la même méthode, à la différence que j'ai gardé les mailles centrales du col sur une aiguille auxiliaire. Les diminutions des épaules sont faites de chaque côté. Alors là j'ai pris une aiguille double pointe, comme ça me permet de coudre ou l'épaule gauche ou l'épaule droite au choix. Je n'ai pas peur de me tromper, on ne sait jamais. Je vois que mon chat est passé par là, il y a des poils blancs sur des poils noirs pardon sur un tricot blanc, c'est un peu ennuyeux. Enfin bref.
Alors, donc, il suffit simplement, on repart sur le même principe que pour un col rond. Vous commencez par coudre une épaule. La droite, la gauche, cela n'a aucune importance. Le plus important, c'est que au moment de la couture, voilà, je la reprends, les épaules correspondent, vous voyez, qu'elles soient parfaitement au même nombre de points. Encore passage de chat peut-être. Une fois que vous avez cousu l'épaule, on va reprendre toutes les mailles ici sur l'encolure, en sachant que vous avez l'avantage d'avoir déjà les mailles du cou sur votre épaule, donc il n'y aura qu'à reprendre. Donc là, nous allons tout de suite passer à la couture de l'épaule. On se retrouve lorsque ce sera fait. À tout de suite. Mon épaule est cousue. Voilà. J'ai remis les mailles qui étaient en attente sur l'aiguille auxiliaire. Je les remise sur l'aiguille numéro 8. Hein. Et je les ai pas tricotées, je les ai simplement glissées. Et là maintenant, nous allons reprendre avec l'accessoire indispensable et surtout très pratique, des accrochés numéro 5,5. Alors, avant toute chose, avant la première maille que l'on va reprendre, je vais fixer ma laine avec un petit nœud. Voilà. Pour éviter qu'elle se perde, on va faire un double nœud. Et vous remettez tout ça derrière. Voilà, là on a notre laine qui va nous permettre de continuer. Alors si on regarde bien, si on observe bien, je suis donc maille par maille, hein, là c'est facile. Alors je vais tenir mon aiguille sous mon bras parce que ça va être plus facile. Pour reprendre les mailles, sachez que vous avez deux possibilités. Ou vous prenez simplement le premier... le premier fil de la dernière maille de votre dernier rang, ou alors vous passez en dessous des deux mailles, vous tirez une boucle et vous glissez sur le crochet. Alors là, comme j'ai commencé en prenant les deux barrettes de la dernière maille du rang, hop, on va continuer comme ça. Vous voyez, on prend une barrette, deux barrettes, je passe mon crochet. Et c'est fait, une boucle, voilà. Alors sachez que par exemple, là on est parti sur ce principe là, vous pouvez très bien ne prendre qu'une seule barrette, hein, c'est-à-dire celle-là. Et là à ce moment là, vous aurez un petit relief, une petite ligne qui va se faire en supplément. Alors ne pas se tromper, voilà. Vous prenez une maille à chaque rang, en droit ou en vert, vous prenez une maille. Donc c'est un petit travail de patience. Et ouais, j'ai repiqué sur la maille qu'il fallait pas. Voilà. On se retrouve lorsque nous serons surlevés. À tout de suite. J'arrive sur les deux mailles qui m'ont servi à séparer mon travail. D'où l'importance du marque-maille. Il n'est pas bien pris celui-là, c'est pour ça que ça va pas. Donc je prends simplement ici la dernière maille, hop, que je mets sur mon crochet. Le premier côté est fini. Lui, je vais bien le repositionner parce qu'il n'est pas bien pris dans la laine. C'est ce qui fait que ça m'embête. Alors, je vais poser et on va y arriver. Yop. Quand on ne peut pas dans un sens, on le fait dans l'autre. Et ça marche pas non plus. Voilà, ça y est, là je l'ai eu. Donc vous voyez, j'arrive ici sur la première maille de la division. Donc c'est pareil, je prends toujours les deux barrettes sans me tromper dans mes fils. Voilà, je tire une boucle que je pose tout de suite sur mon aiguille et c'est parti. On reprend à chaque rang, que ce soit les endroits ou les envers. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que sur ce côté-là, ce sont deux mailles tricotées ensemble. Donc c'est un petit peu plus dur pour piquer le crochet. Et c'est parti. Vous voyez ? Hop.
je veux mes 2 barrettes, je les ai, je tire une boucle et voilà. Donc là on se retrouve pour le démarrage des côtes 1-1. A tout de suite. Voilà, toutes mes mailles sont montées. Nous avons ici le dos, la première épaule, le milieu de l'encolure en V et ici la remontée du V pour arriver sur la deuxième épaule. Une fois que toutes vos mailles sont montées, et bien vous faites votre premier rang avec les côtes 1-1. Donc, il n'y a aucune importance que vous commenciez par une maille en droit ou une maille en vert. C'est parti. Mon premier rang est tricoté, hein, il a été tricoté sur l'envers, enfin endroit envers, hein, comme je le dis, ça n'a aucune importance. Le tout, c'est de bien se repérer sur la suite au niveau des diminutions du V qui sont ici grâce au repère. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un nombre pair au niveau de l'emmanchure. Si vous avez un nombre impair, je vais vous expliquer tout de suite comment on va faire. Donc là, on recommence un rang de côte 1-1 et on va se retrouver pour la diminution du V. A tout de suite. Je suis donc nouveau rang, je suis arrivée sur le V. Alors que vous ayez un nombre pair ou impair, ça n'a pas tellement d'importance parce que moi j'ai décidé de faire des surjets doubles, c'est-à-dire que vous allez travailler, vous allez rabattre 2 mailles sur une même. Donc le surjet, pourquoi j'ai choisi ça, c'est tout simplement pour avoir toujours le même genre de point, c'est-à-dire une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, et ici une maille en vert de chaque côté. Alors vous glissez la première maille, vous tricotez les deux ensemble et vous rabattez la maille glissée. Ce qui fait que lorsque vous avez fait cette diminution, vous êtes à nouveau sur une maille en droit. Hein, ici on a une en droit, une en vert, une en droit et à nouveau une en vert. Voilà, comme ça votre dessin de côte n'est pas modifié et au niveau des calculs c'est quand même beaucoup plus simple. En sachant que le rang retour, je vais le faire entièrement droit, il n'y aura pas de diminution. Et on se retrouve pour le rang suivant. A tout de suite. Alors j'ai bien sûr fini mon rang, j'ai fait le retour et là je suis à nouveau sur l'allée. Et vous voyez, j'arrive sur mes marque-mailles pour mes diminutions. Alors tout à l'heure j'étais sur des mailles en droit, ici je suis sur des mailles en vert, c'est tout à fait normal. Ça ne pose aucun problème car vous glissez votre maille en vert, vous tricotez les 2 mailles à l'endroit et vous rabattez votre maille en vert. Vous voyez, on a toujours le même principe de diminution, la tige est toujours sur l'endroit. Donc là je vais bien sûr finir mon rang et peut-être faire encore 2 ou 4 rangs et ensuite rabattre très souplement. Donc nous allons nous retrouver pour la fin. A tout de suite. Alors en tout, j'ai fait 6 rangs en côte 1-1, ce qui est largement suffisant pour une encolure. Et donc là, je vais rabattre très simplement, très souplement, toujours en tricotant les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire avec une maille en vert, une maille en droit et vous rabattez. On remet la laine devant pour faire une maille en vert et vous rabattez comme ça jusque l'encolure, c'est-à-dire le V. Et là, une fois que je serai là, et là aussi, je vais faire un surjet double, c'est-à-dire je vais continuer la pointe de mon V pour que ce soit bien resserré. On se retrouve lorsque je serai sur cet endroit. Voilà, j'ai fait donc le dos, une première partie de l'encolure en V, et là j'arrive sur la pointe. Donc le plus compliqué dans tout ça, c'est à chaque fois, c'est de faire attention avec les mailles en droit, mailles en vert. Là, je suis sur le surjet que je vais faire normalement. Donc, on glisse la première maille, vous tricotez les 2 mailles ensemble et vous rabattez votre surjet. La diminution est faite et en même temps, j'en profite pour faire le rabattage de la maille. Et c'est reparti. Donc, toujours bien faire attention avec les mailles en droit et les mailles en vert. Voilà. C'est ça qui est le plus compliqué en fait. Allez, on se retrouve pour la fin.
Ça y est, j'ai terminé, coupé le fil, il n'y a plus qu'à poser. Alors on va bien mettre les bords droits, voilà. Et vous voyez, l'encolure est parfaite. Je vais diminuer un tout petit peu. Voilà. Vous voyez, l'encolure est vraiment comme ma petite fille le souhaitait. Et ici, le raccord est bien, c'est pas trop large, c'est pas trop mou, c'est pas trop serré non plus. Voilà, là il ne me reste plus qu'à reprendre une aiguille et à commencer à coudre ici par le col pour finir ici au niveau de l'épaule. Et ensuite faire une petite bordure aussi en cote 1-1 au niveau des manches. Là je crois que je vais faire 25 cm si je me souviens bien de ce qu'elle souhaitait. Voilà, c'est terminé. J'espère que mes explications auront été claires. C'est vraiment un régal à faire avec cette méthode, quel que soit le col. Vous voyez, c'est vraiment, ça pose vraiment bien. Il n'y a vraiment aucun problème. Vous êtes sûr d'avoir le bon nombre de mailles. Vous êtes sûr de ne pas trop vous casser la tête avec des aiguilles circulaires ou des doubles pointes. Il n'y a rien de plus simple. Là, pour moi c'est fini. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.